Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de juillet 2023. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2023. En 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer de juin 2023. 6, libération de la retenue temporaire pour les travaux d'accotement et d'entrée privée. Ça veut dire que vous pouvez mettre ceux qui ont des crayons reportés. 7, résolution du CM 2023-58, retour de la garantie d'approvisionnement de l'ancienne attribuée à la série Saint-Irène. 8, demande d'aide financière au volet 4, soutien de la corporation intermunicipale du Fonds Région Ruralité, ça veut dire la gestion des actifs. 9, plan de sécurité civile. En 10, première période de questions. En 11, rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. Et 12, offre de services pour la modification du règlement des permis et règlements de construction. Et 13, divers, on a les vacances de la directrice. En 1, en 2, changement de date pour la prochaine réunion du mois d'août. Et on saute tout de suite à la 5, je crois. En 3, c'est TV communautaire, mais on l'a reporté. Et en 5, deuxième période de questions. Et en 6, lever l'Assemblée. Ça, c'est les numéros qui seraient supposés suivre autrement que ça. C'est 14 et 15. Ouais. Comment 14 et 15? Ouais, ils ont tombé dans divers. C'est supposé être 14. Ok. C'est bon. Alors, en 1, retour de l'Assemblée. Pour l'adoption de l'ordre du jour. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2023. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Qui le propose? Geneviève Véro. Le mot du maire, comme j'expliquais tout à l'heure au conseiller, c'est la même chose. C'est qu'on a. Vous pouvez l'ouvrir. La fenêtre. OK, on a une rencontre qui est prévue avec, c'est jeudi, avec la ville d'Amqui, la MRC et l'éco-centre pour regarder encore une fois le fameux projet de relocalisation de l'éco-centre d'Amqui. Et on voit là, que des blocus en disant qu'on n'a pas fait tout à fait nos devoirs. Moi, je pense que nos devoirs sont complètement faits. C'est sûr et certain qu'il faut toujours mettre dans la balance que c'est des citoyens qui étaient directement sur la rue où est l'éco-centre, qui voulaient absolument que l'éco-centre parte de là. Puis deuxièmement, avec toutes les responsabilités que le gouvernement nous donne, l'espace qu'on a pour l'éco-site est rendu trop petit. On n'est plus capable de rien faire là-dedans. Puis présentement, il faudrait la défaire au complet, la refaire. Parce que les blocs sont tous rendus décantés, c'est rendu dangereux, c'est instable. Ça fait que on était mieux de déménager pour essayer peut-être même d'attirer une autre MRC, là, qui n'est pas une MRC, mais une municipalité, dans un secteur qui pourrait venir nous rejoindre un coup que l'éco-centre aurait été fait. Fait qu'on a cette rencontre-là. On a une autre rencontre qui est prévue concernant la régie demain pour le site de transbordement, la multiplateforme qu'on a à Saint-Moïse. Alors, c'est une étude qu'on a fait faire dans les coups pour l'inventaire des plantes réellement qui sont réellement rares sur le site parce qu'ils en ont inventorié quelques-unes, mais il paraîtrait qu'on a oublié quelques-unes. Ça veut dire qu'il faut que le ministère ait l'inventaire au complet. C'est un mandat qu'on vient de donner et demain, on devrait avoir le résultat de cet inventaire-là réellement. Pour ce qui est, vous avez remarqué qu'on a, la municipalité, on a acheté le camion. Je pense que les gars sont très satisfaits du camion. Ils l'ont essayé pour l'épandage de l'abrasif sur la nuit centrale, la partie à partir de Gino Weiner à aller jusqu'au bout de la nuit centrale. Je pense qu'ils sont entièrement satisfaits.
Et présentement, ben, on a des démarches de fait auprès de AT réellement pour mettre un équipement neige dessus. Ça fait qu'on va attendre, ça va réellement découler au fur et à mesure qu'ils vont nous avancer pour les prix. Ça veut dire qu'en août, on devrait être capable d'avoir une estimation qu'est-ce que ça va nous coûter pour mettre un équipement neige dessus. C'est pas un équipement neige avec une boîte à sel, 56 degrés en arrière, non. C'est juste une gratte en avant avec un L45 minime pour dire que c'est une fleurette qui est tombée, pourquoi sortir avec un gros camion? On pourrait sortir avec ce camion-là. Et ce camion-là, il n'y a pas 40 000 km, il y a 39 000 quelques kilomètres. Et en plus, ben, il y a des spares. Jean-Paul avait des spares pour quand il a acheté ça, il y avait quand même des tailleurs autour de ça. Lui, il a dit tu m'enlèves tout ça, puis tu me mets une autre sorte de tailleur. Ça veut dire qu'il a tout dompé ça dans la boîte. Là. Il a même fait changer la grosse barre en avant pour la conduite. Puis il nous l'a ordonné. C'est pas parce qu'elle est finie, c'est parce qu'il a essayé de graisser cette barre-là, puis je n'étais pas capable. Selon moi, s'il avait simplement changé d'alomètre, peut-être que ça avait facilité son affaire. Là. Mais disons que, comme j'ai dit au gars, vous ne l'avez pas jeté, non, on a mis le garage. Ben, quand vous aurez du temps, peut-être encorder le cascade. On a fait la sélection de notre employé municipal qu'on parlait l'autre jour, qu'on voulait remplacer. C'est Erika Brisson c'est une petite fille qui est avec nous autres pour l'été, qui va faire les pelouses, qui va faire l'entretien des plates-bandes, qui va faire, puis moi, comme que je disais à Monique et Mélanie, lorsqu'on a passé 32, ça va montrer aussi aux filles qui peuvent travailler pour la municipalité, là. Puis c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une petite fille qui est vaillante, c'est une petite fille qui est capable, elle nous a montré qu'elle était capable de tondre la pelouse. La seule affaire qu'elle n'a pas opérée, je pense, c'est le fouet à gaz, Elle l'a fait aujourd'hui. Elle l'a fait aujourd'hui. Je pense qu'elle est capable de prendre plusieurs responsabilités, puis peinturer, mais c'est pas de quoi qui lui faisait peur. Ça fait que c'est quand même intéressant. C'est tout pour ça. Alors, tu vas parler des fameux compteurs d'eau tout à l'heure? Oui. Bon, c'est ça. Fait que l'actu d'adoption des comptes à payer de juin 2023, alors il y en a pour 83 733 et 72. Au point 29, la facture réparation de pneus, on a obtenu un crédit du montant total de la facture, donc le 355,80, on l'enlève. J'avais deux questions. Le point 13, location de camion, c'est pourquoi? C'est que quand on a loué les camions, les premiers camions qu'on louait pour étendre la poussière, c'est Georges en passant un coup qui est allé payer le 54 piastres de gaz, parce que dans le fond, le monsieur nous a loué le camion pour le prix du gaz, donc 54 $. Fait que Georges a passé de payer 54. 52. Ouais. Numéro 14, réparation de toile, c'est au complexe. Ouais, quand il y avait eu un party à la fête d'une personne, la toile elle avait été brisée. Donc nous, on l'a fait réparer et j'ai renvoyé la facture aux parents. C'était déjà convenu, là. Quand on loue des salles comme ça, on va en vérifier le lendemain pour être sûr qu'il n'y a rien qui a été brisé. Quand c'est brisé, on le recharge parce que c'est écrit dans le contrat qu'ils viennent signer ici. Puis là, présentement, lorsqu'il y aura une autre fois que la salle va être louée, ça va prendre une personne responsable. Une vraie personne responsable. Une vraie personne responsable. Autrement dit, adulte. Et il va falloir qu'il soit là la longueur de la soirée. Ouais. Le point 28, là, produit, là, ça c'est. Ça, c'est des produits que ça prend pour la caduque. Autre question? Non. Non. OK. Niveau de. Libération de la retenue temporaire pour les travaux d'accotement et d'entrée privée. C'est reporté, c'était fait avec Eurovia, mais étant donné qu'on est censé de faire la visite avec l'ingénieur de la MRC, Alexandre,
Tremblay. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu lieu encore. Elle va avoir lieu vendredi qui s'en vient. Ça veut dire qu'on n'acceptera pas de quoi qu'on n'a pas fait la fin des travaux. Ça fait que c'est reporté. Résolution concernant le CM 2023-158, retour sur la garantie d'approvisionnement de l'ancienne usine attribuée à la série Saint-Irène. C'est un dossier qui a fait surface il y a à peu près, je peux dire, tout près d'un mois. Et on a eu quelques rencontres concernant ce dossier-là. Et à la dernière rencontre de la MRC, on est revenu là-dessus. Ça veut dire que c'est une résolution, c'est la CM, comme je vous l'ai dit, 2023-158, concernant le retour du garantie d'approvisionnement de l'ancienne attribuée à la série Saint-Irène, usine de Sainte-Vianney. On marque considérant que les informations très récentes concernant la vente de l'usine de Boissière-La-Fontaine est en cours, que le nouveau propriétaire envisagerait de demander un transfert de la garantie d'approvisionnement à la GA pour une autre de ces usines, considérant que le transfert des volumes de Sainte-Vianney versus Sainte-Perpétue avait été appuyé en considérant que l'usine de Sainte-Vianney serait valorisée par une nouvelle vocation permettant que celle-ci puisse opérer et engager des employés de Metapédia, considérant que les raisons initiales invoquées pour justifier le transfert ne tiennent plus, considérant qu'une entreprise de la Metapédia aurait des intérêts à acquérir l'usine de Sainte-Vianney, mais que sans GA, elle pourrait changer ses projets. Considérant que la Metapédia a perdu beaucoup de volume en GA au cours des dernières années, et ce, au profit de d'autres MRC, considérant que certaines entreprises de la Metapédia tentent d'augmenter leur volume sans résultat, considérant que la MRC de la Metapédia n'a pas été consultée lors du transfert vers Sainte-Perpétue par le ministère, bien que son territoire était concerné. Nous, on avait quand même interpellé la MRC en lui disant de ne pas entrer dans le dossier, mais le ministère, quand ils ont transféré le CAF, n'ont jamais rentré en communication avec la MRC. En conséquence, sur une proposition de Georges Guenard et appuyée par Patrick Félion, il est résolu que la MRC de Metapédia revendique un retour du GA de l'usine de Sainte-Vianney et qu'elle interpelle le ministre des Ressources naturelles et des Forêts afin qu'elle s'assure de la réattribution du volume intégral qui a été transféré de série Saint-Irène au Boissière-La-Fontaine de Sainte-Perpétue. Transmettre une copie de la résolution à Mme Mathé Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et à M. Pascal Bérubé, député de Matapédia, ainsi qu'à Georges Guenard, maire de la municipalité de Sainte-Vianney. Alors nous, on va faire la même résolution pour être capable de donner un peu de poids à l'intérieur de ça. Effectivement, nous autres, qu'on a travaillé sur le dossier, il y avait moi et il y avait Guy qui était sur le dossier, on travaillait toujours dans le but qu'on restarte réellement ici. C'était pour une usine de transformation. On a même changé la vocation d'urbaniste de ce secteur-là, parce que c'était commercial, mais l'usine, le terrain avait été attribué à une usine de cierge, mais là, on voulait que ce soit une usine de transformation. On avait même changé le titre, et les nouveaux promoteurs, c'est l'intérêt qu'ils ont présentement. Mais ils aimeraient avoir la GA pour être capable d'aller plus loin dans le démarche. Ouais, on va le proposer, puis on va faire la même lettre comme de quoi que la municipalité en ajouter quelques phrases, comme de quoi que, effectivement, on est en accord avec la lettre de la MRC. Tu proposes, Jean-Pierre? Ça prend un secondaire, hein? Secondaire. C'était pas nécessaire. Non? OK. Demande d'aide financière au volet 4, soutien de la coopération municipale du Fonds Région Ruralité. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Considérant que les municipalités de Sainte-Marguerite, Sainte-Florence, Causa-Piscale, Albertville, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Zénon-du-Lac, Amqui, Saint-Irène, Amqui-Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Arsus-Saint-Vianney, Val-Brillant, Sébec, Saint-Cléopas, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damas, TNO de la MRC de la Matapédia, ainsi que la MRC de la Matapédia désire présenter un projet afin de développer au sein du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia une expertise en gestion des actifs municipaux. Considérant que la MRC de la Matapédia désire bonifier l'entente de service entre les municipalités de la MRC
et le service de génie municipal afin d'y ajouter un service spécialisé en gestion des actifs. Considérant que la MRC de la Matapédia accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, en conséquence, sur une proposition de appuyée par, est résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'un statut et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Saint-Vianney s'engage à participer au projet de développement d'une expertise en gestion des actifs municipaux au sein du service de génie municipal et de s'assurer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Le Conseil nomme la MRC de la Matapédia organisme responsable du projet. Comme j'expliquais tantôt, dans le fond, c'est de mettre toutes les municipalités ensemble. Alors que si nous, on fait nous-mêmes notre gestion des actifs, on a mis un montant de 2275 $ qu'on avait déjà budgété à notre budget. En embarquant avec tout le monde, c'est qu'on aurait une participation supplémentaire de 9100 $ qui nous serait donnée du Fonds Région Ruralité. Ça nous ferait un montant de 11 375 $ pour créer la gestion des actifs qui va être nécessaire lorsqu'on va vouloir adhérer au nouveau programme, le FIMO et tous les programmes là, qui servent à avoir des sous. Donc, c'est une obligation d'avoir une gestion des actifs, sauf que l'on se regrouperait ensemble pour avoir un programme qui serait partout pareil dans les municipalités. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce qu'on a eu une nouvelle qui n'est pas trop intéressante concernant la Véronique Bouillon, qui je pense qui quitte la MRC. C'est le petit génie de ce programme-là. Qui va la remplacer, je ne le sais pas. Elle était vraiment à jour avec tout ce qu'elle va présentement. Je ne le sais pas non plus, mais j'aurais pas de misère à faire que le ministère des Transports l'ait recrutée. Parce qu'elle fonctionnait réellement. Alors, ça prend quelqu'un qui propose? Je s'attends, Monique Blanchet. Plan de sécurité civile. Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres. Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Vianney reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. Attendu que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire. Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Attendu que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Pour ces motifs, il est proposé par et appuyé par et unanimement résolu que le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par le coordonnateur de la sécurité civile soit adopté, que la directrice générale soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité, ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. Puis là-dessus, il y a des conseillers qui ont des rôles réellement à jouer lorsque ça viendrait avec un sinistre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens connaissent qu'est-ce qu'il va faire ou sinon on va se mémoriser ça à un moment donné pour être sûr et certain que tout le monde comprenne bien le rôle en cas que ça arrive. Alors, ça prend une proposition? Geneviève Véro. L'appuyer, on va en changer. Dans le fond, je pense que Cathy n'était pas là. Il y aurait Geneviève qui serait avec moi pour coordonner un peu le plus gros départ, si on veut. Il y aurait toi puis Monique qui serait là pour prendre les noms de toutes les personnes qui arrivent. Ça serait comme, par exemple, au complexe, étant donné qu'on est la génératrice. Il y aurait Georges, Guy, Robert et Jean-Pierre qui seraient ensemble pour s'assurer que tout le monde, les maisons, tout le monde est arrivé là. C'est sûr qu'on a des employés municipaux qui placent le monde aussi pour arriver au complexe, tout le monde ensemble. Sain et sauf. Ça, si ça a été mis en branle réellement, c'est un peu dû aux dernières tempêtes qu'il y a eu l'hiver passé. C'est sûr et certain qu'il y en a à des places qu'il y avait une problématique parce qu'eux, il n'y avait pas de bois de chauffage, eux, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Par contre, comme Gaétan lui nous avait expliqué ici, tu as mené une rencontre, que lui, effectivement, il n'y avait pas de génératrice. Là.
Mais nous autres, en tout cas, il n'y a pas personne qui a lâché un appel comme de quoi qui était en problème dans la municipalité. Fait qu'on ne s'est pas écouté. Par contre, si quelqu'un aurait dit je suis en problème, on s'aurait organisé certainement de faire de quoi, mais il n'y a personne, ça c'est réellement. Par contre, il y a d'autres municipalités comme dans le coin de pas Saint-Thierry, mais Cause-Apicale, où il y avait des blocs de logement. Mais eux autres, pas pareil. Ils ont été longtemps sans électricité puis pas de chauffage. Je ne sais pas si je peux poser la question tout de suite ou venir la poser avec la prochaine question. Peut-être à période de questions. C'est ça, Ouais. Ouais, on est à la période de questions. On est rendu là à la période de questions. C'est parce que votre savoir moyen d'avoir, je ne sais pas moi, la liste de ça, les personnes avec les responsabilités. La mine de rien. Ça va être là? Je pourrais la mettre là, oui. Mais ça a 278 pages, On va juste mettre les abroger ça. On va juste mettre les responsables parce que sinon, à 278 pages, on va gonfler le journal pour. Non, c'est juste pour savoir. Après ça, moi, c'est la question, c'est quoi la réglementation? Parce que là, les remises après qu'une maison a brûlé. Tu sais, parce que là, on est en train de parler l'autre jour que le gars de le responsable, l'inspecteur municipal. En tout cas, c'est une question de mois après que la maison est partie, qu'il faut que tu ouvres la remise. Ben, si ça devient un terrain sans bâtiment principal, Jean-Pierre pourrait mieux l'expliquer, là, ben, t'as pas le droit de remise là. C'est sûr. Mais là. Parce que, c'est que moi, je m'attends, là, je sais pas, une maison comme ça, OK? Un beau terrain, tout le kit, puis la personne, à un moment donné, ça ne veut pas dire que ça va être dans un groupe de mois, là. Mettons, l'hiver prochain, il dit, moi, je l'achète le terrain, puis je vais me bâtir. Si, tout de suite là, il y a une remise pour mettre ses matériaux pour se bâtir et tout ça, il y a une remise, il me semble que c'est intéressant, là. Je sais pas, moi, il me semble que je sais pas, je mettrais juste là, un mois. C'est déjà prévu. Hein? C'est déjà prévu dans la recommandation de l'urbanisme. Quelqu'un qui se bâtit une maison, il peut prendre la permis sur 24 mois. Il peut implanter son bâtiment secondaire avant d'implanter son bâtiment principal pour remiser son matériel. Parce que des fois, il peut dire, moi, car cette année, il faut préparer mon terrain, il faut mettre ma remise, on constate. C'est prévu dans la réglementation d'urbanisme. Mais ça, présentement. Ah, mais supposition, j'aurais dit. Si ta maison passe au feu, le but de ce règlement-là, c'est d'organiser les réseaux, les périmètres d'urbanisation. On va donner un exemple. S'ils démolissent la maison à Noël, ça devient un terrain. Le bâtiment à côté, ça devient un bâtiment orphelin. L'incitatif de ce règlement-là, c'est ce qui sera bâti. Si ne se rebâtisse pas, tu ne laisses pas un bâtiment sur le Non, mais le temps est le commun pour dire, après ça, tu sais, mettons, là, j'arrive, puis l'hiver prochain, mettons, c'est pas moi, c'est pas mes temps, je décide de l'acheter le terrain. Mais si là, ils m'ont mis juste une couple de mois, ça veut dire que là, à fin de compte, en septembre, en octobre, ils vont avoir voté ma remise. En général, moi, je te dis ça par expérience, parce que j'ai vécu, les municipalités ne sont pas achetables. S'il y a quelqu'un d'intéressé qui dit, garde, moi, donnez-moi un délai, ils vont le donner. Ils ne vont pas enlever un bâtiment quand on sait qu'il va y avoir une implantation. Mais il faut qu'il y ait une démonstration de volonté de vente aussi. Oui. Mais là, vous, c'est de ne pas se ramasser dans du périmètre d'urbanisation avec des lots vacants, puis il reste 5 des bâtiments que ça soit. Et mettons, il reste externe, mettons, il dit, je ne sais pas, on met, il y a 2 ans, ou quelque chose de même, puis après ça, c'est officiel, c'est parti. Bâti, t'as pas acheté, elle est partie. Tu sais, c'est parce que c'est la période que je trouve, moi, entre les deux, qu'à un moment donné, ils peuvent se décrire un beau bâtiment comme ça, puis que le printemps prochain, il y en a un qui décide de, et en septembre ou en octobre, ils ont enlevé, puis on a fait le beau bâtiment qu'il y a là. C'est ça, là, ce que je sais. Je trouve ça. Ben, c'est sûr et certain, le mec, ça arrive à la municipalité ici, on va quand même avoir connaissance, puis c'est sûr et certain qu'on peut avoir une largesse, comme Jean-Pierre vient de dire, on n'est pas à cheval là-dessus, là. Mais par contre, il faut que ça débouche à quelque part, parce que tu ne peux pas garder un bâtiment accessoire pendant 2 ans, 3 ans. Non, mais c'est comme je dis, si, mettons, il y a 2 ans et demi, mais au bout de 2 ans, c'est officiel que tu n'as pas acheté, tu n'as pas bâti. Parce qu'il n'y a pas rien que le bâtiment accessoire, là. On sait que les fondations de cette maison-là ne sont pas obligées de les défaire. Ils ne sont pas obligés de les défaire, parce que les assurances vont payer juste le bâtiment dessus les fondations. Ça veut dire que s'il y a vraiment un intérêt de se départir pour qu'il y ait une nouvelle construction quelque part, ben avant de commencer
à dire je défais le salage, c'est peut-être de le mettre en vente. Puis là, à ce moment-là, il va y avoir des gens intéressés parce qu'il y a déjà le salage, on sait mais ça coûte un salage. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être possibilité. Mais je pense que la municipalité va être quand même raisonnable puis avoir regardé les possibilités pour être capable d'étirer ça, mais il ne faut pas que ça s'étire trop longtemps. Il doit y avoir une date limite qui dit que, à passer ça, clic faux. C'est prévu déjà dans la réglementation urbaniste, mais délai pour c'est sûr qu'un incendie va rester en bâtiment secondaire, mais il y a un délai jusqu'à temps qu'à un moment donné, au niveau municipal, il faut s'assurer qu'il va y avoir qu'est-ce qui va se passer. Là. Comme ceux qui passent au feu et tout reste là, qui ne pensent pas que ça va passer de même. Non, je suis d'accord, moi, que moi, ça reste là, qu'à 5 ans, et que c'est pas. Je dis, laisser un temps pour supposition qu'il y a quelqu'un, c'est pas dans 6 mois qu'il y a quelqu'un qui va décider de. Ben, ça dépend. S'ils décident, eux autres, de faire de quoi. Mais s'ils décident de garder ça parce que c'est un beau terrain, ben, c'est un beau terrain, mais c'est un terrain qui est sur le réseau de Caduc et Égout. Ben, c'est un terrain qui est plus rentable, ce qui est là. Ça veut dire qu'étant donné qu'il n'y a plus de bâtiment, ben, à ce moment-là, il n'y a plus de revenus qui reviennent par rapport à la Caduc et Égout. Faut prendre des décisions. Ah oui, c'est ça. On sait bien beau, merci. Autre question? Oui, j'en ai une. Je voulais savoir, par rapport au grand centre, la route séparatrice vers Saint-Ursus, il y a vraiment beaucoup de roulières dans le grédant et en poste-là. Il va passer là, oui. Mais il n'est pas passé aujourd'hui. On pensait qu'il allait monter. Je vais parler avec Gaston. Mais il n'a pas monté parce qu'à un moment donné, il ne savait pas s'il allait mouiller aujourd'hui. Puis c'est pas mouillé. Dans ce rang-là, c'est un rang de terre jaune, pas mal, parce qu'il faut faire du rechargement. Puis on n'a pas osé aller passer là parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait de la boîte. Là. Mais premièrement, puis j'attends le monde qui voyage par là, qui viennent me dire que c'est parce qu'il y a des rouillères qu'il faut passer. Mais ce chemin-là, c'est pourquoi qu'il y a des rouillères? C'est parce qu'il a été ouvert pour absolument rien. C'est un chemin pas entretenu l'hiver, puis c'est des citoyens qui ont décidé de l'ouvrir pour aller à leur ferme par l'autre côté. Il n'a pas été ouvert parce Il que. était ouvert de l'accident. Il a été ouvert par rapport à l'accident, mais il a reneigé après l'accident, vous en souvenez? Oui. Bon, ben quand il a reneigé, il n'aurait pas été supposé d'être ouvert de nouveau. Aussi simple que ça. Par après, il a été ouvert. C'est un rang que nous autres, on n'entretient pas l'hiver. Fait que, on s'est ramassé avec des rouillères. Quand ils l'ont ouvert pour l'accident, ça n'a pas fait de rouillère parce qu'on est allé vérifier, puis on passé le gradeur, puis on a tout fait ce qu'il y avait à faire. Mais c'est après qu'il s'est magané. Ça fait que oui, on va passer. On a passé le gradeur dans la première phase. La première phase, c'était vis-à-vis des résidences qui sont habitées, où on passe le gradeur pour rendre ça plus carrossable. Et après, quand il revient, le deuxième coup, c'est là qu'il va faire le rang 5, il va faire le chemin du lac, puis il va faire les autres rangs. Et qu'il va faire le chemin du lac aussi. Oui. OK, Puis j'avais une question ici. Ouais, ben. Je sais pas si ça. Je pense que j'attends la deuxième période. Non, t'es pas obligé d'attendre la deuxième. Non, moi, c'est Régis Buisson. Je reste au 195, route 195. C'est parce que là, j'ai eu, mettons, les lettres de l'inspecteur municipal de la MRC. Puis, je trouve ça spécial. On a eu l'année passée pour un conteneur. Il disait de le déplacer et de l'appuyer, mais il ne m'avait pas donné le règlement qu'il fallait le mettre à 3 mètres d'ici, 3 mètres de ça. Là, je l'avais déplacé, mais là, il n'y a plus une place. Il n'est pas réglementaire. Mais le 3 mètres, je l'ai repris. Il était à 3 mètres. Mais là, on me dit que ça me prendrait. Il faudrait que je l'appuie, comme ils disent. Mais on m'a dit qu'on pouvait faire une peinture. Mais ce que je ne comprends pas, c'est faire un toit dessus. Bien, c'est sûr et certain, nous autres, ce qu'ils nous demandent à cette heure, quand on prend un conteneur, il faut l'habiller. Ça, c'était règlement. On a même fait changer parce qu'il y avait ça, comme je t'ai mentionné, quand on s'est rencontrés, on n'avait pas le droit au conteneur, à nulle part. Sauf qu'ils nous demandaient, oui, si vous prenez un conteneur, il faut vous l'habiller. Ça veut dire que c'était un déclin qu'on pouvait mettre tout le tour, là, réellement. Par contre, ce que Jean-Pierre mentionnait, au moins un toit pour... Ça, c'est dans la description des bâtiments de la réglementation d'urbanisme. Quand ils en sont venus à cette réglementation-là, c'est parce qu'il y a eu des gens, il y a des citoyens pour 5 années, je parle pour l'ensemble de la MRC, il y a des gens qui s'étaient mis à s'acheter des conteneurs, il y avait des super beaux, il y avait des super rouillés. Mais un conteneur, c'est pas un bâtiment. La réglementation était faite en fonction que pour les municipalités, si tu enlèverais des conteneurs, c'est mettre à avoir des conteneurs, ça ne marche pas. Puis ils ont défini ça comme étant
pour que ce soit accepté, il faut que tu l'habilles, il faut que ça aille à l'heure dans le bâtiment. C'est ça qui est vraiment. Il faut que tu l'habilles, il faut que tu mettes un doigt. Si tu en as, si tu en as deux, tu colles ensemble, en autant que tu respectes la réglementation, tu peux le faire. Il faut que ce soit habillé. Il ne faut pas que ça ait l'aspect d'un condamneur, il faut que ça ait l'aspect d'une remise ou d'un garage. C'est ça que le but du règlement de l'urbanisme. Okay. Ça veut dire que, dans le fond, il faut qu'il s'aggrave d'une habitation. Oui. Ben, une habitation. Un bâtiment secondaire. Un bâtiment secondaire. Vous, je ne sais pas, là. C'est sûr que si vous aviez demandé l'information avant d'amener ça là, vous n'auriez pas fait ça. Peut-être. Mais si vous l'auriez fait en fonction des normes qui sont exécutées. Oui, mais quand il me dit que je devais le déplacer, il aurait pu me dire qu'il fallait le mettre à 3 mètres de Oui. Ça, il aurait pu me le déplacer, il a dit que vous émettez un permis. Pardon? Est-ce qu'il vous a émis un permis? Non, il m'a envoyé juste une lettre de. Mais quand il vous a demandé de le rencontrer, il a dû vous dire ça vous prend un permis. Il ne m'a jamais demandé de me rencontrer, il m'a envoyé une lettre. Oui, mais sur la lettre, oui. Il vient vous demander une rencontre, d'aller le voir, quelque chose de même. Pas cette première lettre-là. Là, oui. Oui. Mais dans ce moment-là, c'est parce que quand on rentre, je dis ça par expérience, parce que j'ai déjà été inspecteur, quand on envoie un avis à un contribuable, il vient nous rencontrer, on met au fait des normes qu'il va respecter. Et dans ces normes de respect-là, premièrement, ça prend un permis. Et sous le permis, tout est inscrit. Les marges à respecter, les distances entre les bâtiments, entre les constructions de s'asseoir. Oui, c'est ça. Pour ça que je vous dis, au départ, c'est ça que. OK. Vous n'êtes pas le seul à remarquer. Moi, j'en doute pas que j'en ai eu. J'en doute pas que j'en ai eu. Oui. Parce que les municipalités, ce qui trouve là-dedans, c'est se protéger. Moi, j'en ai vu. C'est sûr qu'il y a du monde qui a vu, ça c'est ça. Ça, je sais. Ça. Et non pas. Il y a toutes les sortes, des secteurs de développement résidentiel nouveau, puis que monsieur s'est mis à donner un exemple, s'est mis à fourrer. Ça n'a pas pris de temps que le téléphone sonnait. C'est ça. Oui, c'est ça. Si ça serait présenté, il aurait demandé son permis en conséquence, il aurait accepté ses plans. Il n'aurait pas fait. Ben, c'est parce que je ne savais pas que c'était pas mal. Puis pour ce qui est de la deuxième roulotte, ben c'est sûr et certain, comme vous avez dit, elle vous encombre aussi pour l'hiver. Fait que je pense que vous allez le gérer de votre côté. Ça, OK. Il y a une affaire il y a une question que je me pose aussi, c'est qu'au niveau des abris, que ce soit l'abri d'auto ou abri suivant, au niveau on dit au niveau agricole, tu sais, il y a des dômes en toile. Oui. Moi, c'est de la machine agricole. Oui. Mais les abris tempo, par définition, encore dans le règlement urbaniste, c'est des bâtiments temporaires. Là, je dirais que les municipalités tolèrent la structure. Ils tolèrent la structure, mais ils t'enlèvent l'enveloppe. Si tu me dirais, le matin, que la prendre, j'avais dans ma cour en arrière, puis même pas de tel dessous, ma fête serre. On va le voir d'affaire. C'est plus un abri tempo, c'est une serre. L'utilisation de tempo. Ça, la problématique des abris tempo, moi j'en ai vu. Premièrement, c'est pas beau. Je parle esthétiquement. Quand je parle des secteurs résidentiels, souvent ça devient décroché. Ça va là au vent, ça fait du bruit. On entend de tous les sons. Normalement, c'est pas tolérable. Donc, je suis d'accord, mais moi, je pense que c'était un abri pour la machinerie agricole. J'ai une presse, puis j'ai un semoir là-dedans. Moi, c'était ça. C'était pas autre chose. Mais je suis correct, on m'arrange avec ça. Mais d'un autre côté, je me dis, on est égal pour tout le monde. Je comprends ce que vous voulez dire. Parce qu'on va dans l'Est, puis on voit les affaires. D'ailleurs, notre inspecteur, il va être tenu au courant parce qu'il y en a d'autres. Il est déjà au courant, je me suis déjà pogné avec. Il y a d'autres d'ailleurs. J'ai vu, moi. On attend, on va avoir une rencontre avec lui. OK. Non, c'est surtout ce qui
où je suis rendu que ma femme était curée de voir des lettres. On a eu l'année passée, cette année, mais là, ça continue de même. On va vendre pour s'en aller. Ben, tu sais, Carl, j'en reviens encore à ce que je disais. Toutes ces choses-là, si vous auriez au départ rencontré l'inspecteur municipal, vous avez tout dit dans la déclaration. Vous n'auriez pas fait. Comme là, j'ai cordé du bois de chauffage, on va voir. Il est pas à 14 mètres, il est correct. Il faudrait vérifier avec lui. C'est. En général, je ne regarde pas bien pour les corps de bois de chauffage. Non, c'est bien, mais tu sais, c'est parce que tu viens. À un moment donné, tu viens. Moi, ce que j'ai fait avant, c'est sûr qu'il n'y avait pas de réglementation de même. Ah oui, il y en avait. C'est partout au Québec. Oui, non, je te dis pas, mais dans le temps que moi j'étais là, j'étais, mettons, au lac des Aigles, j'en ai fait un gazéro, tout ça, comme là, ça aussi, il faut faire. Ça, pas de problème, non, c'est correct. Mais là-bas, je n'avais pas ce problème-là, j'ai jamais eu de problème. Probablement parce que vous étiez content. Avez-vous demandé vos permis? Ben, c'est ça. Oui, ils m'ont pris comme dans l'Est. Il y en a plein, monsieur, qui sont pris avec des ventes et qui ne peuvent pas vendre parce qu'en construisant un bâtiment non conforme. Et là, ils en viennent, as-tu pris ton permis? Ah. Ils sont pris avec des décisions comme que. Je ne dis pas ça pour vous déplaire, je dis ça pour vous amener. Non, mais moi, c'est juste pour être éclairé comme il faut. C'est pour ça que je te demande ça. C'est pas pour. Je ne sais pas pour caler l'autre que j'ai dit qui est reste dans l'Est. J'en veux pas, je ne connais pas, je veux rien savoir. Sauf que ça soit équitable pour tout le monde. Oui. C'est ça que je vous dirais. Tout travaux de différentes sphères. Oui, il faut demander la permission. Rencontrez-le. Je vais vous dire si oui ou non ça en prend. Je vais vous donner les noms. Je ne dirai pas à tonton et à l'autre, je ne suis pas con, mais vous allez avoir les noms. OK. Je vous remercie. Ouais. Bon, question? Je voulais savoir si le bout de la rue centrale, ça méritait également. Pour cette année, oui. Pour cette année, mais on pense peut-être éventuellement. On va évaluer ça au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se produire avec. On a dit que la prochaine taxe d'assises qui va rentrer serait censée être vraiment plus haute parce qu'on a regardé ça avec les gens de la MRC. Effectivement, ça nous permettrait de faire la nuit centrale réellement au complet, même faire la deuxième couche à partir du croisé ici, là, aller juste, parce qu'ici, il y a une couche de la première route. Là. Il y aurait une deuxième couche qui serait faite et on finirait aussi total pour aller jusqu'au moulin comme c'était fait avant. Mais par contre, on va toujours se croiser les doigts parce que vous savez qu'on a un réseau d'Acadiac et Égout. Puis présentement, on a des petits problèmes avec le phosphore. Puis les priorités qu'on a avec la taxe d'assises, c'est quoi? C'est l'eau potable. On a encore un petit problème. Si on peut finir par réellement mettre la patte dessus, on va être correct. Là. Puis j'avais un commentaire positif à émettre. J'ai eu 2-3 commentaires sur les lampadaires qui est dans le parc. Ah, OK. Puis moi-même, je l'ai observé, ça fait vraiment beau. C'est éclairé, puis ça éclaire en dessous du lampadaire. Fait que ça, c'est. Juste pour vous dire, c'est un projet que le comité de développement a monté, puis que c'est sûr et certain, après que le comité de développement a monté le projet, puis que les installations sont faites, ça devient la propriété de la municipalité. C'est sûr et certain, là. Ça reste là. C'est comme qu'est-ce qui a été monté comme bâtiment. On a demandé un permis à la municipalité pour le mode drive. Et effectivement, par contre, étant donné que c'est sur le terrain de la municipalité, ben, les assurances doivent être comblées, la cabane se doit être comblée à même les assurances de la municipalité pour ces bâtiments-là. Oui. Oui. J'ai une question. Tu m'as mentionné qu'il y avait des problèmes avec l'eau. Ça se pourrait-tu que l'eau tâche un peu? Ça peut arriver, oui. Ouais. Mais par contre, il y aurait peut-être des tests d'eau que les gens pourraient aller prendre directement chez vous pour voir c'est quoi l'eau. J'ai déjà fait, là, il y a 3 ans. Il y avait beaucoup de manganèse, mais je ne sais pas si c'est revenu. Parce que ma femme m'a fait remarquer que ça tâche la douche. Mais il y en a qui ont eu du linge attaché, mais ça serait le fun peut-être qu'il y ait d'autres prises d'eau. J'ai demandé ce matin aux employés municipaux d'aller faire purger les bonnes fontaines parce que là, l'eau, elle sentait vraiment mauvaise, puis notre lavage sentait aussi mauvais. Ils sont allés faire ça en avant-midi.
ça va peut-être faire une différence. Ouais, mais ça dépend quel secteur. L'eau est dure partout. Ouais. Moi, je sais bien que. Ils ont ouvert là-bas, même ça commençait à sentir chez Tommy. Tommy avait commencé à le sentir ici. Mais plus tu montais vers chez nous, là. Les autres, ça sentait pas sa boutique. Est-ce que vous avez un doute qu'il n'y avait pas eu de. Non, parce que si c'est pour tout le monde, c'est correct. Si c'était un goût, c'était moins trop. Ben, il y en a qui ont acheté du linge à un moment donné, puis on lui disait de venir ici, qu'on avait quand même un produit là, qu'on pouvait lui donner, puis que le monde employait pour détacher le linge, puis ça fonctionnait. Fait que, mais ça serait le fun qu'ils peuvent aller prendre des prises d'eau chez vous, voir que c'est quoi, parce que ça peut arriver que dans un certain secteur, vu que toi, en plus, là, que c'est à la sortie quasiment. C'est ça. En parlant à Jonathan aussi, c'est moins trop. Oui. Là, c'est une problématique qui vient de l'eau chaude. Oui. Du cascade même. Oui. Parce que ça sent sur l'eau chaude. On devrait normalement, une fois par année, beaucoup de fil. Puis dangereux dans le oui, puis si on nous conseille d'enlever la note qu'il y a dans la tank pour être sûr et certain que. On est rendu des professionnels en lavage de cascade et ça ne change pas autant à l'eau chaude. Je lave à l'eau frette, puis c'est l'eau frette. C'est ça. Je me brosse les dents, puis ça vous parle pour la dent, c'est ce que tu as dit. C'est fort que ça. On va le dire à toi, Guy, Bon, autre question? OK. On est rendu au rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. Dans le fond, j'ai remis le rapport 2022 à tous les conseillers qui en prennent connaissance. La bonne nouvelle cette année, c'est que la municipalité n'est plus dans l'obligation d'installer des compteurs d'eau. Après avoir fait le travail du rapport cette année, on s'est rendu compte qu'en 2019, il y avait eu une erreur lors de la déclaration. Alors, au lieu d'avoir 152 résidences, il y en avait 119, donc la consommation d'eau était beaucoup plus grande que la normale. Donc, en ayant tout finalisé le rapport, on n'est plus dans l'obligation d'installer des compteurs d'eau, donc on sauve 30 000 $. C'était comment la norme pour l'obligation? En fait, il faut jamais, tu as 3 normes à respecter. Il ne faut pas que tu dépasses. Aussitôt qu'il y en a une là, qui ne cadre plus, là, ça ne marche plus. T'es fait. Puis, c'est combien la norme? Faudrait que je leur lirai au complet le rapport. Là. Il faut avoir, mettons, comme nous, là, ben, en partant là, cette année, ce qui aide aussi, c'est qu'on a réglé tous les problèmes de fuite d'eau en ayant un réseau nœud. Ça l'a aidé. Puis ici, il marque que nos indices de fuite étaient à plus 3. Maintenant, on est descendu à 1,4. Il faut toujours être en haut de 50. Là, on est à 59. Puis la pression du réseau, ben, notre objectif est atteint parce qu'on a refait faire toutes les conduites. Donc ici, il dit « Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau ». C'est sûr, étant donné qu'on avait moins de résidences, ben le chiffre venait réellement comme doublé. Puis vous savez qu'il y en a qui laissaient le aqueduc l'hiver couler parce que ça gelait dans le chemin. On en connaît 2 entre autres. Là. Ça veut dire que présentement, ça vient diminuer s'ils sont capables de fermer les aqueducs pendant l'hiver. Alors, ça prend un proposeur juste pour accepter le dépôt dans le fond du rapport. Offre de service pour la modification du règlement de permis et du règlement de construction sur les chemins privés. Un avis juridique a été demandé pour connaître la responsabilité des municipalités et des inspecteurs lorsqu'un permis est délivré pour permettre la construction d'un bâtiment adjacent à une rue privée qui respecte les exigences réglementaires municipales en la matière, mais qui n'est pas aménagé adéquatement ou de façon sécuritaire. L'avis juridique préparé par la firme Morancy Société d'avocats se résume ainsi. Pour éviter toute responsabilité, une municipalité pourrait choisir de ne délivrer aucun permis de construction si l'immeuble en question n'est pas adjacent à une rue publique. Une municipalité locale n'a compétence qu'en matière de voirie publique. Une municipalité ne peut construire ou réfectionner une rue privée. On ne peut en principe obliger une ville à entretenir un chemin privé. Une municipalité locale ne saurait être responsable dans le cas où l'accès à une propriété était interrompu en raison d'une rue privée devenue impraticable. Dans la mesure où la réglementation municipale exige le dépôt des plans,
Le fonctionnaire désigné devra s'assurer, dans le cas de la construction d'une rue privée, que les plans et devis signés et scellés par un ingénieur soient déposés. Une municipalité locale a le devoir d'appliquer les règlements provinciaux dans la mesure où ces règlements contiennent des normes applicables à la construction d'une rue privée. Une municipalité locale n'a pas compétence en matière de voirie privée et ne peut se faire imposer l'obligation de construire une rue pour assurer la sécurité publique des résidents. Des citoyens qui se sont, en toute connaissance de cause, construits sur des terrains qui ne sont pas adjacents à une rue publique ne peuvent obliger une municipalité à entretenir la rue privée. Lors de la délivrance d'un permis de construction pour un lot adjacent à une rue privée, une mention pourrait être ajoutée afin d'informer le propriétaire qu'il s'agit d'une rue privée et que celle-ci n'est pas entretenue par la municipalité. La MRC n'a pas prévu de moyens pour mettre en œuvre une disposition du règlement 06-2001 en prévention incendie qui incorpore le CNB afin d'exiger que la conception et l'emplacement d'une voie privée tiennent compte notamment du poids du matériel de lutte contre l'incendie. Cela réfère à la largeur et la configuration du chemin et à sa capacité portante. Des règles de construction ainsi que l'exigence des plans et devis signés et scellés par un ingénieur peuvent être prévues dans la réglementation municipale. L'offre de service est au montant de 2 858,46 $ en demande seule, alors qu'en offre regroupée pour l'ensemble des municipalités, le montant serait de 1 200 $. Alors, ce qui nous est proposé ici, c'est de faire un regroupement, toutes les municipalités ensemble, pour faire une réglementation concernant les chemins privés. Ça veut dire que si la municipalité veut faire du développement par la suite, ça devient quasiment comme impossible quand on parle de construction de route. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un privé qui la fasse comme développement. Et si c'est la municipalité qui veut développer un chemin, il faut qu'elle fasse les mêmes normes pour être capable d'établir une route. Sur un terrain privé, sur un terrain public, tu as le droit, la municipalité a le droit. C'est sur un terrain privé que tu n'as pas le droit. Mais sur un terrain public, tu as le droit. C'est ici, par exemple. C'est ça qui vient de c'est sur chemin. Pour un privé, ça va. Mais moi, je te dis que ça, c'est un privé. Oui. Bon, on ne parle pas de public là-dessus, on parle pas de... Tu viens de dire, si la municipalité veut développer un chemin sur un terrain privé, mais sur un terrain public, un terrain qui appartient à la municipalité a le droit de développer un chemin. C'est pas ce que ça dit. Oui, mais si on a le droit de développer un chemin, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, avec les plans et devis d'un ingénieur pour le faire, pour être capable d'établir des maisons, pour que les maisons... Même un permis. Le privé qui fait l'assignation sur son terrain, ben, ça devient pas la municipalité ne devient pas responsable et elle n'a pas l'obligation d'ouvrir. Par contre, lui, il a l'obligation de déposer des plans et devis signés par un ingénieur qui va lui démontrer comment il fait son chemin, puis comment sont faits toutes les normes que le ministère oblige. Avec nous, on n'a pas l'obligation d'ouvrir. Mais si après tant de construction ou après des maisons vendues, comme que je disais tout à l'heure, comme ça se fait en ville, c'est le promoteur qui va faire la rue, qui fait les installations aqueducs et égouts. Après que les installations d'aqueducs et égouts sont faites puis la structure du chemin, il remet le chemin à la municipalité pour rien. Autrement dit, c'est pour $1, même pas. Et là, la municipalité va entretenir le chemin, mais il est fait selon les normes ça devient la même affaire. Si nous autres, on veut réellement faire du développement par la suite, que ce soit sur le lot qu'on veut faire là ou qu'on n'importe quoi, ben c'est sûr et certain qu'il va falloir construire le chemin dans les normes pour être capable qu'un permis soit délivré à quelqu'un pour construire un bâtiment. Ça devient un chemin public. Oui, ça va devenir un chemin public. Mais c'est un terrain public. Si la municipalité fait bâtir un chemin, c'est un chemin public aussi. Oui, avec les devis, même devis que sur un chemin public. Ça, c'est normal. Oui. C'est ça qu'on mentionne. Sinon, il n'y aura pas de permis qui va pouvoir être émis pour être capable de faire une construction. Mais je pense que c'est la logique d'aller vers ce but-là aussi, pour être sûr et certain que c'est le développement. Puis s'il vient qu'arriver des promoteurs, les promoteurs savent à quoi s'attendre. C'est aussi simple que ça. C'est bien plus pour les grandes villes que les petites municipalités, parce que les petites municipalités, pour construire un chemin, présentement, je suis dans un dossier avec à la MRC où je siège, qu'on parle des mini-maisons, qu'on parle des blocs appartements, qu'on parle pour être capable, on n'est pas capable la municipalité n'est pas capable de suivre le développement qui se fait dans les villes. Ça, il ne faut pas oublier ça. On n'a pas l'argent pour être capable de mettre les mises de fonds. C'est aussi simple que ça. Ils ont beau sortir des programmes,
qui nous subventionne jusqu'à peut-être 20%, pas 20%, mais 80%, puis que nous, on met 20%. Mais quand c'est un projet d'1 million, 20%, là, je peux vous dire qu'il est élevé. Pour les municipalités, on va devoir réviser les plans régionaux d'urbanisme concernant les logements. Avec la réforme des logements qui s'en vient, il y a un gros manque de logements, il y a des bâtiments en ville qui sont commerciaux, qui pourraient être transformés, mais il faut tout qui modifie les plans de zonage, il faut tout qui modifie c'est beaucoup de normes à modifier pour. Si vous avez eu la chance d'encorder TVA, c'est hier puis à matin qui en parle encore. Ils ont pris des bâtiments en pleine ville de Montréal puis ils ont fait des mini-maisons. Ils ont décidé de prendre un bâtiment, pas enlever l'architecture qu'il y avait sur ces bâtiments-là, mais ils ont décidé de faire des mini-maisons. Ils ont réussi. Ils ont fait 4 beaux petits logements. Mais quand on parle de logement mini-maison, on parle de logement abordable. Mais ça coûte juste 2600 par mois pour habiter là-dedans. C'est abordable, ça veut dire que viens pas faire ça, c'est d'emballer parce que t'es comme fait. Moi, j'ai trouvé que c'était abordable. Réellement, c'est extraordinaire. Un lit, ça veut dire qu'il faut pas que tu pognes un coloc. Il faut que tu en pognes une coloc si tu veux coucher avec parce que c'est pas d'histoire de coucher avec ton coloc. Oubliez ça, là. Moi, je n'en revenais pas quand j'ai écouté. C'est intéressant. Grave, on a transformé un bâtiment, mais quand il arrivait avec le prix par mois. Ben oui. Ça fait que ça prend une proposition. Si on va de l'avant avec les fameux chemins privés, je pense qu'on n'a comme pas le choix si on veut avoir des promoteurs sérieux là-dedans. Alors, qui en fait la proposition? Deuxième période de questions. Non. En divers, vacances de la directrice générale. Alors, finalement, après discussion, je vais être en vacances du 24 au 31 juillet et du 7 au 15 août. Comment ça? Du 24 au 31 et du 7 au 15. Ben, sais-tu que je pense qu'on va le faire, on sait jamais. Jean-Pierre? Bon, puis ça nous apporte à faire un changement pour la date de la tenue de l'Assemblée d'Août. Alors, on a décidé tout à l'heure qu'elle serait faite en août le 3 août. C'est jeudi, je pense. Oui. Et ça va me prendre un proposeur pour le changement de réunion. Et j'aimerais rajouter, Georges, dans le divers, nos résolutions pour cette dépense-là. Alors, on a beaucoup de demandes concernant de poser des dos d'ombre. Puis je pense que à force de se promener d'un bord puis de l'autre, puis on a vu ça à Matane, ça fait qu'on s'est informé réellement. Vous avez une belle petite pancarte ici qui a une petite fille, d'autres places il y a des petits gars, vous savez que c'est marqué ralentissez pour ma sécurité. C'est de quoi de très intéressant, ça se pose en plein milieu de l'asphalte, autrement dit sur les lignes. Oui, ça fait, si on est encore dans l'avenue centrale, que c'était quand même une route où on a modifié réellement là, les plans pour finir par faire la ligne centrale pour être capable de la construire. Et à ce moment-là, on a quand même limité les largeurs. Mais n'empêche qu'avec quelque chose au centre, si le monde roule la vitesse normale qu'ils sont supposés de rouler, ben je pense qu'ils sont capables de prendre ça. Puis c'est de quoi de beau, c'est pas de quoi qui est complètement à travers du chemin où il y en a qui respectent pas la vitesse ou qu'ils passent avec un 10 roues puis on sait ce que ça fait. On a beau dire qu'ils passent pas tellement vite, mais s'ils passent à 40, 50 km/h, ça fait ça fait plusieurs fois par rapport aux roues. Je pense que le prix, Mélanie, c'était... Si on en achetait 5 et plus, ce qu'on a décidé tantôt, c'est 545 de la pancarte. C'est des choses qui vont durer quand même assez longtemps. De la manière que ça fonctionne, c'est que c'est installé sur l'asphalte. Puis quand ils vont retirer ça, il va y avoir des bouchons pour boucher l'asphalte pour pas qu'elle fendille. C'est flexible. Si quelqu'un rentre dedans, elle revient. Puis ça va remplacer les dos d'ombre. Ça se laque une autre fois, on va espérer. Notre but est d'en mettre une dans l'entrée ici, dans le chemin du moulin. Une dans l'avenue centrale.
2 dans l'avenue centrale. Puis il va nous en rester une de Spère. Puis on essaiera de trouver une image aussi qu'il y a un enfant qui se bouge les oreilles. Au cas où que motocross passe. Fait qu'il va nous rester à choisir, dans le fond, si on prend le petit gars, la petite fille, un culotte courte, un culotte longue. C'est 545 chaque. Ouais. Mais il paraîtrait que les dodons. sont encore plus. Mais c'est bon comme de temps, ça? Ah, ben ça, tant que c'est. Ça dépend combien de fois que le monde fait ça. Ouais, tant qu'ils fassent dedans. Tu sais, s'il y a un 0 qui passe dessus, là, elle va revenir, ta pancarte, là, peut-être que la petite fille va être défrisée. Mais en temps normal, c'est fait qu'à chaque année, on enlève et on remet. On enlève le bouchon, on en remet ça dans notre. Puis il y avait quand même des images, puis il y en avait en culotte courte puis en culotte longue. On a dit si c'est moins cher que culotte courte, on prend celui-là. Mais ça ne l'était pas. Et puis c'est quoi, en 2016, ça? 2000... C'est ma combien, les taxes? C'est 545. Pas loin. Attends, ouais, pas loin. C'est un peu le principe des qui ont des cyclistes comme la Courcheron, ils ont des espèces de tigres. Sauf que là, c'est l'enfant qui est dessus. Ouais, il y a des places qui vont mettre ça pour protéger, autrement dit, les vélos. Mais il y a des places que c'est en plein milieu pour être capable. Je sais que dans le coin de Sainte-Sophie, c'est en plein milieu. En plus, ils ont des dodons qui ont posé ça. Ça veut dire que rien que les dodons, hein, le monde ne ralentit pas. Ça veut dire que quand tu le vois, il y a des Sauf chances. que là, on a une problématique vraiment plein de terre. de rouler vite, là. En bas, dans le milieu du chemin, là, ce qu'on est allé au camping, c'est des bacs à fleurs plein de terre qui mettaient dans le milieu du chemin. Avec des signes de ralentir. Ouais, c'est vrai. La Sûreté du Québec, elle vient souvent en Elle vient, mais ouais, cette semaine, elle est venue, je pense. Elle est venue samedi. Elle est venue samedi, puis elle est venue vendredi. Hein? Elle a passé par le moment. La police, ça? C'est l'année passée, il fallait qu'il passe par là, maintenant. Oui, mais elle a passé par le moment. Ben, ça vous donne la chance de pogner, peut-être. En tant que le gazon, il fallait. Et pas le Canadien, 9 heures, ça c'est fort. Fait que là, dans le fond, est-ce que vous en. Parce qu'à 5, là, ça fait 3270 plus taxes. Oui, on ne peut pas se faire. Fait qu'on. Puis on peut, mettons. Ben, faut pas aller en bas de 4, c'est sûr et certain. Mais tu sauves comment? Tu sauves-tu 20 piastres? 50 $ de la pancarte si on en prend 5. Tu sauves 20 piastres, ça coûte 50 piastres de plus. Je peux pas en faire 50 $ sur 50 250 qu'on piastres. sauve par pancarte, ça fait 250. Si on en prend 4, ça coûte combien au total? 2400 plus taxes. 2180 plus taxes. 2180. Non, parce que là, on change de prix. Ouais, Ça va cher. Ça doit 2004. 2380. Ah, ça, je me suis dit, ça veut dire que l'une de faire, c'était qu'on pourrait prendre cette option-là. D'en avoir 4 au lieu de 5. ouais, les taxes Pas de problème. Ouais. Il y a juste 5% qu'on récupère pas. Ou 50% du. 50% de la TVQ. C'est 5, pas tout à fait 5. Alors, on y va pour 4? Ouais, on irait pour 4. OK. Ça va prendre un proposeur. On a-tu le budget pour ça? Ça rentre dans l'entretien des chemins. Il y avait d'autres possibilités, c'est vraiment juste ces pancartes qui ont Ben, il y avait des dodons parce que. Ben, on pouvait en mettre des dodons, là. Je pensais pas que c'était cher, je trouvais que c'était une bonne idée, mais je pensais pas que c'était si cher. Ouais, puis nos dodons, nous, sont free. Pour racheter des dodons. Parce que moi, j'avais demandé aux employés municipaux de réinstaller nos dodons. Mais selon ce que Gaston, Pascal et Tommy, ils sont finis, les dodons. Puis les dodons, ça vaut comment? Ça dure combien de temps? Parce que c'est dans la sphère présente. C'est ça le Ça qui problème. arrive, ça fait, je pense que c'est 8 trous par Ouais. 2, 4, 6, 8, ça fait 12, ça fait 16 trous juste pour mettre les dodons dans l'asphalte. Pour ce que ça sert. Après Ouais, ça. puis ça fait des. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça fait des beaux starts. On accote nos voix après. Là, puis... Les petites pancartes aussi, ça va être fun. Ben, si ça coûte pas Ben, pancarte. c'est parce que la pancarte, la différence, c'est le visuel. C'est que Ouais. t'arrives, puis ça. C'est sûr. Il y en a une dans la table qui peut avoir des audiences. Ça marche. Je les ai vus.
C'est le coup, la première fois que j'ai vu, je pensais que c'était un enfant Noël. Mais je Non, pensais c'est pas vrai. que c'était si cher. Comme je viens de mentionner, en tout cas, chez Bourdillon, moi, c'est là que j'ai dit, Mais, Ville de Matane, on va appeler là parce qu'il y en a. C'est sûr que c'est cher, mais c'est pas pour un an. Ouais. Si on a le lousse, oui, ça rentre dans l'entretien. Ben là, c'est sûr que je viens de vous faire sauver 30 000 $. C'était pas d'envoyer. Bon, oui. Moi, je l'ai pas, là. Ça se dépeinture chaque année, on va la repeinturer. Y a-tu quand même une garantie là-dessus? Je veux dire, si ça vient tout Il me semble dépeinturé, que oui. on sait pas. Y a-tu juste une soumission? Ben oui, c'est juste ta soumission, c'est de choisir ton bonhomme, puis la grandeur, puis ta couleur, puis les culottes courtes, les culottes longues. Il y en a pas chez la maison. En fait, j'ai regardé. Bon, il y a des... Non, mais c'est parce qu'au camping, il y en a des bonhommes de la grandeur que toi, qui ne payent pas 550 pièces. Ben moi, j'ai trouvé les bords, là. Oh oui, c'est la même affaire que dans les cheveux qu'il a mis sur le terrain. Puis elle veut pas qu'on dépasse 10 parce qu'elle est plus dehors. En tout cas, tu pourrais peut-être appeler. Je vais regarder sur Amazon parce que moi. C'est juste de regarder ailleurs. C'est moins cher. Il n'y a pas rien à fabricant. C'est où qui prend ça? Je vais lui demander. Je vais t'en revenir là-dessus. Avec un système pour. Oui. Ben oui, parce qu'il y a des attaques qui reculent dedans. Non, il est à peine. Fait qu'on va checker, puis on va checker. De toute façon, est-ce que vous acceptez qu'on a l'autre? Fait que si il y a vraiment de moins cher, pas sur la tête, on n'est pas la municipalité pour être capable de gaspiller l'argent pour rien. On va aller où c'est que c'est moins cher. C'est aussi simple que ça. On a jamais la moins cher possible. Bonsoir. C'est ça. Comment ça, il faut être flexible? Il va être flexible pour être On peut faire en carton, puis pas annuaire. Bon. Qui a fait la proposition? Cathy, tu proposes? Vous proposez quoi, là? Que je magasine ailleurs? On engare les prix ailleurs, puis si il n'y a pas de moins cher, on va avec ce qu'il y a là. À 4. J'ai jamais joué avec eux. On a vu rentrer des vannes écrasées de parce que l'autobus scolaire a arrêté. Il rentrait dans le village, pendant qu'il fasse la par là, il rentrait direct. Il s'en vient mettre les cartes et il rentrait. Quand il arrivait, puis oups, l'autobus l'a arrêté. Il s'est crié. Donc on est deux rentrés dans la cour parce que. Anti-graffiti. Bon. On est rendu à la deuxième période de questions. Pas soumission, galerie, il y a combien? On l'a remis parce que c'est une soumission qu'on a reçue qui manque des informations selon nos consignes. Moi, c'est juste pour Geneviève à quasiment répondu mon appel tantôt. Super les munir d'un fervent de la rue que ma mère reçoit tout ça. Et ça va être j'ai trouvé pour moi. C'est super ça. C'est chic quand ça allume. Oui, oui. Et tantôt, là, vous aviez la file de construction, là, vous avez un petit bout qui n'avez pas compris. La personne a reçu une longueur à respecter, supposition que, je veux dire, ça couvre, mettons, on ne sait pas, mais il y a un terrain de 200 pieds, il doit se bâtir au fond. Il y a des normes de respecter, c'est trop loin. Ça dépend du pied? Oui, si ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans un secteur, mettons, où les maisons peuvent être terminées. Oui, c'est ça. Il y a des normes de recul à respecter. Mais si c'est un terrain de 200 pieds, puis la personne va se construire à l'autre bout, il est responsable de son terrain, de son empreinte. C'est sûr, si on va prendre un exemple, c'est pas vrai, c'est Gauthier, mais comme Vianney, il est loin. Ah, lui, c'est à lui. Tu sais, Gaston Desrosiers, tu sais, ça fait longtemps, mais quelqu'un qui voudrait bâtir comme ça aujourd'hui. Il y aurait le droit encore. Ouais. Parce qu'il est à un chemin adjacent. Ouais. Il y aurait le droit aujourd'hui encore, par contre, s'il serait dans un développement, une nouvelle rue, par exemple, où je ne sais pas, un promoteur qui arrive avec 10 terrains, il n'y aura pas de maison là. Oui, c'est ça. Il y a des normes à respecter. C'est ça, s'il y a son terrain, je ne sais pas s'il y a un lot à lui, tu sais, bon, qui dit, moi, je suis à 300 pieds, à 300 pieds, il y aurait. Il pourrait le mettre sur la maison pour la verrer.
Comme Régent Lavoie. Régent Lavoie, il s'est construit parce que lui, ici, il avait pensé que la route 195 allait être refaite avant ce qu'elle est faite là, parce qu'il l'a réellement construit loin, mais selon les marges, la route, il y avait les plans et devis de la route 95, mais là, tu as vu où est-ce que c'est loin. C'est lui qui a l'obligation d'entretenir. Peut-être qu'il y a une entente avec le ministère des Transports, je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir non plus, mais n'empêche que présentement, il reste un. Quand j'ai fait de la rallonge comme Amazon, j'avais aimé ça avoir 16 pieds dans le temps. J'ai voulu bâtir 12 pieds. Parce qu'ils ont mis dans l'hiver la MRC, puis là, la montagne, puis maintenant, puis une chose, là, trouver de pelleter de l'année en plein hiver, les femmes, puis tout ça, là, puis ça a pris du temps en maudit. Si j'avais pas de qualité chez les goûts, je n'étais pas capable de la faire. Là, à un moment donné, ils m'ont accepté à 12 pieds. Par rapport à la montagne, parce que la montagne a des un petit peu, fait que c'est sûr. Bon, c'est beau, merci. Autre question? Une question sur la mine d'Ardoise, Georges, as-tu des développements? Non, pas dernièrement. J'avais parlé avec elle un petit peu au printemps, parce qu'elle me disait qu'effectivement, il est censé d'avoir une exploitation cette année. Okay. Mais encore là, cette année, il a été capable de continuer d'exploiter où ce que c'était à Saint-Marc-du-Lac-Long. Fait que peut-être pas cette année, mais il faut s'attendre peut-être l'an prochain, là. Ça pourrait bouger. OK, merci. Alors, ça peut être quelqu'un pour le lever d'assemblée? Guy Plourde.